Salutations les amis, ici Nadurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle petite vidéo sur l'univers Alien de la chaîne. Je suis très content et en même temps j'ai ce double sentiment que c'est cool, je refais un petit peu de contenu sur Alien, en plus il y a le What If qui va arriver, etc. Mais en fait, j'ai un petit peu peur de tout ce que je vais vous présenter parce que je suis pas confiant sur la qualité, notamment du What If qui viendra un peu plus tard. Et en l'occurrence, le titre dont je vais parler aujourd'hui, je suis bien au courant de sa qualité parce que ça fait 2 fois que je le lis. Une première fois en décembre dernier où je me suis dit « Non mais il y a forcément un truc qui va arriver après, il va y avoir une suite. » Rendez-vous compte, une issue, ce qu'on appelle un one-shot aux US, 32 pages, et le truc il racontait rien. Ouais, le truc racontait rien. Donc je me suis dit, il va y avoir une issue 2, 3, peut-être qu'on aura un récit complet en 5 issues, je sais pas. Ça aurait pu être cool sur le film Romulus en plus, que j'ai trouvé très bien. Eh ben non. Alors, du coup, je vous en parle maintenant. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur l'opération Alien Day menée par Panini. Parce que là aussi, j'ai un petit peu de sel à répandre là-dessus. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai déjà participé à des Batman Day, Superman Day et consorts. D'ailleurs, je remercie mon meilleur ami qui a, par 2 fois, réussi à m'avoir un titre du Batman Day par le biais de sa librairie. C'est super cool, je suis très content parce que moi je me fournis à la Fnac, comme vous le savez sans doute si vous me suivez sur la chaîne depuis déjà quelques temps et que vous avez vu les vidéos récentes. Et je trouve ces opérations très bonnes. Même si je me fournis à la Fnac et que je suis pas la cible du coup, c'est pas grave. Ça fait venir des gens en librairie, ça génère des ventes, et puis voilà, ça fait des objets cool, exclusifs, et je mets des guillemets. Pourquoi? Parce que le Batman Day, par exemple, là je regarde depuis tout à l'heure dans ma bibliothèque, j'ai le Batman Damned dos blanc et noir et blanc. Mais ce titre-là, si on veut le lire, avoir son contenu, on l'a dans le catalogue classique de la maison d'édition Urban. En couleur certes, mais voilà, on a l'histoire quoi. Et c'est dispo. Le problème de Panini, c'est que là ils nous ont sorti un truc exclusif. Vous achetez 2 comics Alien ou un omnibus, et les librairies qui participent à cette OP vous fournissent, dans la limite des stocks, un hardcover 32 pages de ce fameux préquel Alien Romulus. Moi j'ai un problème avec ça, parce que j'aurais bien aimé que ce titre figure et trône aux côtés de ses confrères dans ma belle petite collection Alien, Predator, etc. J'aurais bien aimé l'avoir. Sans considération aucune pour l'aspect qualitatif de l'œuvre. C'est pas ce que je suis en train de dire, je parle vraiment de l'objet. Bon, maintenant qu'on a dit ça, ça me fait un peu chier du coup le move de Panini. Voilà. Maintenant vous allez me dire, je peux le trouver d'occasion, ouais, mais par contre il va falloir sortir les ronds parce qu'à chaque fois les Batman Day et les Superman Day, moi je les ai vus sur Vinted. Merci les gars, mais non merci. Les prix, ça va bien. Donc, maintenant passons à l'œuvre en elle-même. J'en ai pas parlé l'année dernière quand je l'ai lu, déjà parce que je m'attendais à une suite. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, ce sera comme ça. Et là maintenant je l'ai relu pour l'occasion, pour coller un petit peu à l'actu et à sa sortie VF non officielle, exclusive, encore une fois. Et non, c'est pas bon les gars, c'est un rendez-vous manqué ce truc-là. Pourquoi? Je vais vous détailler ça étape par étape, et je vais essayer de ne pas spoiler ces 32 pages. C'est un petit peu difficile, parce que le film déjà spoil littéralement le contenu de ce bouquin-là, parce qu'on sait déjà comment ça va finir en fait, quand on commence. Je m'explique. Où est-ce qu'on se situe? Déjà, les quelques premières pages, pourquoi avoir fait ça? C'est-à-dire retranscrire littéralement des images du film dans le comics. Pourquoi faire ça? Les mecs qui lisent ça, ils ont vu le film. C'est obligé, je vois pas l'intérêt d'aller acheter un préquel comme ça qui est censé raconter une ellipse temporelle du film sans avoir vu le film. Je comprendrais pas les gens qui font ça. Mais c'est pas grave. Il y a peut-être des gens qui se disent « je vais lire ça et ensuite regarder le film ». Et là, peut-être que ça pourrait trouver son sens, mais encore une fois, c'est la niche dans la niche dans la niche, là, si on raisonne comme ça. Ça me pose souci. Au bout d'un moment, il faut voir les choses autrement, et je pense qu'il faut surtout respecter les promesses engagées au départ. Préquel de l'ellipse temporelle du film Alien Romulus. Qu'est-ce que c'est? La station Renaissance, dans laquelle se déroulent les 90% du film, puisqu'au départ, ils sont sur Jackson Star, les jeunes, là, qui veulent s'échapper. En fait, ils veulent des cryotubes de carburant pour pouvoir avoir suffisamment de sommeil en cryostase et rejoindre une planète qui est à 9 années de distance. Parce qu'ils n'ont pas envie de vieillir pendant 9 ans, ils n'ont surtout pas les ressources pour pouvoir tenir 9 ans dans le vaisseau. Donc ils ont besoin d'aller récupérer des équipes. Je ne vais pas refaire le film, mais c'est pour ça. Et du coup, cette station Renaissance, tout le truc se déroule là-bas. Et on apprend dès les premières minutes du film que des scientifiques de cette station, qui abritent en son sein le laboratoire Romulus et Remus, c'est là où il ne faut pas que je me trompe, parce qu'à chaque fois j'ai tendance à dire Rhenus, parce que j'ai une entreprise de logistique qui s'appelle Rhenus, juste à côté de chez moi.
Bref, Romulus et Rémus. Donc ces scientifiques sont partis récupérer avec une navette en direction des débris du Nostromo, parce que la Weyland-Yutani veut absolument savoir ce qui s'y est passé et récupérer ce qui est critique dans ce qui est récupérable. Et là, ils tombent sur un espèce de rocher bizarre, résineux, on peut dire, et suintant, qui abrite le drone d'Alien premier du nom. C'est officiel, l'Alien qui est dans le rocher, c'est bien le drone du premier film Alien le 8e passager, clairement. Déjà, dans le comic book, là, on le retrouve, il a le harpon d'Ellen Ripley dans le bidon. Donc c'est bon, c'est clair, c'est bien lui. Et puis c'est écrit. Voilà. Donc, à partir de là, ils ouvrent le rocher. Et ben là, les pages défilent, et ça continue d'être ce qu'on a déjà vu dans le film. Et ils décident, en fait, de se servir de ce spécimen alien qu'ils ont enfin pu récupérer. La Weyland-Yutani nourrit cet espoir depuis tant d'années, pour mener des recherches dans le but d'établir, effectivement, des armes létales, biochimiques et compagnie. Voilà, bref, une arme de destruction, c'est bien ça. Mais les scientifiques ont aussi un intérêt dans ces recherches pour améliorer la condition humaine et étendre toujours plus leurs capacités, pour l'instant limitées, hein, durée de vie, fragilité et compagnie, je ne vais pas toutes les lister, et bien pour pouvoir continuer d'explorer la galaxie, être plus fort, résister davantage aux menaces de la faune, de la flore, des différentes planètes et compagnie, voilà. Et pour ça, quoi de mieux que de prélever l'ADN de l'alien. Et là on se heurte aux premières difficultés du comic book, qui sont de ne pas expliquer les choses. Voilà, à un moment donné, donc là, petit point positif, nous est présenté l'officier scientifique Rook, que vous retrouvez dans le film, c'est-à-dire l'ersatz de feu, notre ami H. Bien le bonsoir à toi, H. On t'adore, surtout lorsqu'on joue au jeu de plateau que j'ai présenté déjà, hein, sur la chaîne, le jeu de plateau Alien du Nostromo, le destin du Nostromo. Je n'ai jamais pu gagner à ce jeu avec mes camarades en difficulté maximale, c'est-à-dire en mettant H sur le plateau en plus de l'alien. Impossible. Donc je te salue bien, H, tu m'as bien fait chier du sang. Alors, pour revenir à l'officier scientifique Rook. Donc là, il nous est présenté dans le comic book, on voit ses intentions, etc., qui sont clairement au-delà de toute considération humaine, juste de la recherche, du développement, voilà. On a aussi deux autres personnages que j'ai trouvé très peu intéressants, surtout que c'est à cause d'eux que tout part en couille, à savoir une ex-marine coloniale du nom de Hila, H-Y-L-A, et son camarade et aussi petit ami, parce qu'on a eu forcément une scène d'amour à un moment donné. On est dans tous les poncifs, pas possible, hein, franchement je vous le dis. Donc Hila et Adrian, voilà Adrian, donc un homme, une femme, qui savent un petit peu vers quoi tend la Weyland-Yutani. Et elle, très énervée dès les premières pages, elle prend son fusil à impulsion et elle veut exploser l'alien qui viennent de découvrir dans la roche. Son collègue l'en empêche et lui dit « Écoute, regarde, l'officier scientifique Rook maîtrise la situation. Ah ouais, bah le gars il est là avec une pipette. Ah, je ne comprends pas. L'acide, son sang est acide, ça me détruit mes équipements. » Vous tournez la page, l'instant d'après, le mec, il a synthétisé l'ADN alien, il a fait tellement de facehugger qu'il pourrait s'en faire un collier. Comment t'as fait pour contourner, à un moment donné, le sang acide de l'alien? Ça n'est pas expliqué. Donc ce qui est l'intérêt du coup de ce préquel qui est censé expliquer des choses non expliquées dans le film, il est perdu dans l'espace lui aussi en fait. Alors, on poursuit avec ça quand même, donc on voit que... Un truc intéressant, ouais, je vais quand même le dire ça, parce que ça c'est vraiment cool. Merci d'expliquer un peu facilement, mais pirouette scénaristique oblige, c'est pas grave, 32 pages encore une fois. On sait pourquoi tout va si vite dans Alien Romulus. Le film a un rythme effréné, déjà ça c'est clair. Par contre, je l'avais déjà dit dans ma review, c'est un truc qui m'avait un peu déplu, c'est que le temps d'incubation pour l'évolution de l'alien du stage 1, facehugger, donc pré-embryon, à la stage embryon et adulte, 1 minute. Non mais calmez-vous quoi. Je veux dire, à un moment donné, jamais ça a pris aussi peu de temps dans un film alien, c'est pas possible. Donc ça cassait tous les codes en fait. Et du coup, ça m'a un petit peu sorti du truc quoi. La tension n'avait pas le temps de monter, ça faisait 0, 100. Et du coup, ça marchait pas trop. Et ben là, ça nous expliquait. En fait, ils ont mis dans les facehuggers un accélérant de l'embryon pour rapidement atteindre l'âge adulte et continuer les expériences. En fait, c'était ça le truc. Donc, tout le truc du pathogène noir, à savoir le composé Z01, tout ça, rien n'est expliqué dans le préquel. C'est mentionné, c'est montré, on ne sait pas comment ils ont sorti ce bordel. Par contre, on les voit faire sur le petit rat qu'on retrouve dans le film. Donc le rat, on le voit bien se prendre le pressoir dans la gueule
mais au préalable, l'officier scientifique Rook, il lui a mis une petite pulvérisation dans le nez, une petite injection, donc on sait pourquoi dans le film plus tard, il se passe ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, malgré ces 2 points positifs que je viens de souligner, pourquoi perdre de l'espace et du temps sur 32 pages à nous montrer des choses, donc comme je l'ai dit, qu'on a déjà vu dans le film, nous présenter des personnages, au travers même parfois de flashbacks qui prennent une page, hein. Encore une page de perdu pour nous présenter un flashback, je pense notamment au personnage féminin de Hila, qui nous est présenté comme un ex-marine colonial, comme je l'ai dit, et qui à un moment donné fait la leçon un petit peu à son collègue en disant « L'alien là, dans la roche là, il est en train de faire semblant de dormir pour mieux nous punir tous à un moment donné quand on s'y attendra pas. » Et pour illustrer son propos, elle raconte un truc qu'elle a fait sur une planète du système Zeta Reticuli. Encore une autre. Et là je me suis dit, utile ou pas utile? Pas utile. Perte d'espace et de temps. Ok, bon, poursuivons. Et nos 2 personnages, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu à cause d'eux, même si peut-être que ce serait parti en couille sans leur action, mais c'est parti en couille par leur faute. Tout éclate, la station se fait dépressuriser parce que l'alien, il prend méga sanction et que ça perce toute la coque. Et là, du coup, encore une fois, voilà, il y a quelques petites choses qui nous raccrochent au film et où moi j'ai un petit sourire en me disant « Ah ok, là je l'ai ». Mais c'est trop peu. Et la promesse n'est pas tenue au bout du compte. J'aurais voulu davantage, parce qu'on pouvait faire davantage, facilement. Putain, c'est son film, Fede Alvarez, donc ce qu'il voulait raconter, il n'y a que lui qui connaît aussi bien ce qu'il faut faire, quoi. Et non. En fait, alors il disait que son rêve, c'était de faire à la fois un film Alien et un comic book, et qu'il a réussi à faire les 2, tout dans le même univers. Gros, ok, mais peut-être que tes espoirs auraient pu être un petit peu plus élevés quand même, enfin... T'as des prédispositions à raconter quand même une histoire un peu plus riche, quoi. Puis t'as de la matière à la base, c'est ton film, quoi. Bref, rendez-vous manqué pour ma part, pas du tout utile. Vraiment, hein, genre pas du tout. C'est-à-dire que ça ne vous apportera rien si ce n'est ce truc de les aliens évoluent beaucoup trop vite dans le film. Ok, bon, l'accélérant. Voilà. Donc ouais, la petite scène où on voit ce qui reste de l'officier scientifique Rook dans la salle des commandes, là, à un moment donné, et le méga trou, ouais, en fait, c'est à ce moment-là qu'il décide de sceller la station, et puis que tout le monde est explosé, en fait. Voilà, c'est ce qui permet de raccrocher les wagons avec le film, et de se dire, ah, ok, on a ce qui nous manquait au milieu. Mais c'est pas intéressant. Il est là, le truc. Voilà, les amis, j'espère avoir des nouvelles plus glorieuses à vous raconter par le biais du récit complet What If avec Carter Burke, qui a survécu. Je ne sais pas. À l'heure où j'en suis, j'ai lu 2 issues. Je suis mi-figue, mi-raisin. Merci à tous les amis. N'oubliez pas que dans l'espace, personne ne vous entendra ni éternuer, ni crier, ni rien du tout. Donc, lisez, en fait. Voilà. Ciao!